Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors par rapport aux vidéos précédentes, je ne vais pas vous montrer cette fois ce que j'ai fait cette semaine parce que vous allez voir, je n'ai pas fait grand chose. Par contre, je me suis rendu compte que j'avais énormément d'encours. Donc on va faire un petit tour de tous les coloriages que j'ai entamés, que je souhaite finir dans les prochaines semaines, prochains mois, et également ceux qui me font très envie, que j'aurais envie de commencer immédiatement après avoir terminé ceux sur lesquels je suis en ce moment. Donc j'ai une énorme pile Disney, j'ai une pile hors Disney beaucoup plus raisonnable et une pile que j'ai envie d'entamer qui est bien moins raisonnable. Donc pour commencer, on va se pencher sur mes encours côté Disney. Alors mes encours côté Disney, pour commencer, il y a déjà un coloriage dans les grands classiques, non même deux coloriages dans les grands classiques, puisque normalement je le fais dans l'ordre. J'ai donc entamé celui-ci. Je devais à la base faire ce coloriage en duo avec ma copine Neige Colo, sauf qu'en fait je suis un escargot et elle c'est une fusée, et clairement elle l'a fini une fois que je l'avais à peine entamé, donc je l'ai laissé en stand-by là où il est actuellement. Vous voyez, j'avais à peine commencé à faire le fond au crayon. Je me suis même pas noté le combo, mais bon, ça c'est pas un souci. Je me rappelle des crayons dont je me suis servie. Et ensuite, en fait, ce colo m'a donné très envie de faire la maison de Belle. C'est pour ça que à la place, je suis allée dans le tome Princesse, où la maison est plus grande. Et du coup, après, j'ai pas forcément eu envie de revenir sur celui-là pour recolorier de La Belle et la Bête. Donc, je l'ai laissé un petit peu de côté, mais il faudra que je le reprenne si je veux, comme d'habitude, voilà, continuer mon livre dans l'ordre. Et petite entorse, j'ai un encours qui est plus loin, voilà, au niveau de mes colos. Petite entorse donc à mon habitude. Il s'agit de ce colo de Cusco que j'ai commencé il y a peut-être 2 ans, 2 ou 3 ans. Ça fait un bon moment, ouais, que je l'ai commencé. À voir si un jour je le termine ou si j'attends de rattraper. Certes, il va attendre un bon paquet de temps, mais je ne sais pas du tout. Voilà, si je vais le reprendre exprès ou ce serait dommage parce que à la fois j'ai bien commencé Cusco et à la fois là pour l'instant j'ai pas plus que ça la motivation de le faire. Alors que c'est un dessin animé qui me plaît beaucoup, j'ai très envie de colorier les personnages, je les ai très rarement mis en couleur. Mais j'aime tellement ce livre, j'aime tellement toutes les illustrations de ce livre que j'ai envie de toutes les faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis principalement partie dans l'idée de le faire dans l'ordre. Donc voilà pour mes 2 encours dans celui-ci. Ensuite, j'ai un encours dans le Celebrations de Thomas Kinkade. Il s'agit de mon duo avec ma copine Chloé. On s'était attaqué ici au début de la page de Rebelle. Voilà, je me dis qu'il faudrait que je le reprenne parce que j'avais commencé à poser les bases du mur là au fond et c'était pas trop mal. Donc je me dis que celui-là, je vais peut-être me le mettre de côté pour me l'emmener en vacances. Ça pourrait être sympa. C'est un petit format en plus, donc il prendrait pas trop de place. Donc celui-là, je me le mets de côté. Potentiellement, il me suivra pour les vacances. Celui-là, j'avoue que j'ai un peu décroché. J'avais envie à la base de commencer le colo de Vice Versa pour suivre le... Non, c'était pas Vice Versa, c'était... Enfin, si, à la base, il y avait Vice Versa. Puis, il y avait... le livre de la jungle, donc sur la chaîne de Avi Art. Et en fait, pareil, elle va à une telle vitesse que je me suis dit, bon, c'est pas grave, le temps que je m'y mette, elle l'aura fini. Et il y avait également mon encours pour suivre le fil rouge de Chloé. Et en fait, voilà, j'ai un peu lâché l'affaire. J'avais totalement fini la partie du haut et en plus, j'en étais vraiment très contente. Mais je sais pas, j'ai décroché avec la partie du bas. Donc pareil, il faudrait que je me le reprenne
parce que en soi, il me reste plus grand chose par rapport à la totalité du colo. En plus, Nemo, on l'a regardé avec mon fils, c'était notre film du vendredi soir, parce qu'à cause des requins, c'était un dessin animé qui l'appréhendait beaucoup, qui lui faisait extrêmement peur. Et en fait, je voulais qu'il voit que ça finissait bien, qu'à la fin, les requins étaient amicaux, et que malgré tout, l'histoire de Nemo était une chouette histoire. Donc on l'a regardé, il a dépassé ses appréhensions, il l'a trouvé assez rigolo, on a passé un super moment, et du coup j'ai assez envie de le reprendre maintenant. J'avoue que d'avoir revu le coloriage, je me suis dit allez, il faudrait que je le termine. Et je pense qu'en plus, mon fils, ça lui plairait beaucoup que je fasse ce colo, étant donné que qu'on a vu le dessin animé là très très récemment, ça lui parle beaucoup. Donc pareil, celui-ci, je me le mets de côté à finir prochainement. Celui-là, je l'ai entamé, sitôt reçu, et en fait, j'ai très vite décroché parce que je n'étais pas satisfaite de moi. J'avais commencé le colo de Nanaka. Alors, il faudrait déjà que je remette la main dessus. Voilà, j'avais commencé ce colo de Nanaka et en fait j'ai essayé de me dépatouiller avec le fond. C'est compliqué de faire une aurore boréale. J'en avais jamais vu jusque là et j'ai pas vraiment réussi à avoir le rendu que je voulais. Donc je pense qu'il faut que je fasse abstraction du ciel et que je fasse au moins le personnage pour ensuite revenir. Ça me redonnerait de l'élan, on va dire, pour le faire. Mais clairement, il n'est pas dans mes projets à terminer incessamment sous peu. Voilà, celui-ci, je vais le mettre de côté encore un petit peu. C'est pas dans mes priorités. Je le prendrai quand j'aurai avancé d'autres projets. Un projet qui aurait par exemple la priorité sur Nanaka, c'est un colo que j'ai commencé tout récemment pour le mois de juillet, pour Mélodie Miroir, parce que au mois de mai, elle avait proposé, le Mermailodie proposé de colorier des sirènes, et là pour le mois de juillet, elle nous a proposé le thème de Alice au pays des merveilles, comme c'est voilà, un univers qui lui plaît énormément et que c'était le mois de son anniversaire. Donc j'avais commencé ici à faire l'arbre sur lequel est Alice et contre lequel sa sœur lui lit une leçon, je ne sais plus de quoi, mais une leçon. Et j'aimais beaucoup la scène, j'avais très envie de participer à ce mois-là. Donc ouais, celui-ci, je suis assez motivée pour le continuer, même si avec la chaleur, j'ai beaucoup de mal à me remettre sur les crayons. Mais néanmoins... voilà, je suis assez contente de mon début. Et il faudrait que je tienne bon. Voilà, il faudrait que je tienne bon pour le continuer. Donc celui-là, il va partir sur ma pile des priorités. On va dire ça comme ça. Ensuite, j'ai, comme toujours, des encours dans mes mystères. Maintenant que je me suis remise dedans, en plus, c'est ultra chouette. Donc j'en ai un en cours dans chaque livre et c'est comme ça que je fonctionnais avant, c'est-à-dire que je fais mes traits noirs une semaine à l'avance et ensuite je fais la mise en couleur plus les traits noirs d'une nouvelle page, histoire que lorsque je pose la couleur, le feutre noir ne bave pas. Voilà, j'ai trouvé que une semaine c'était un laps de temps largement suffisant pour ne pas faire baver le feutre. Donc c'est ce que je fais. Hop, par exemple, là, je ferai la mise en couleur du colo de en avant et je m'occuperai de faire les traits noirs de la double page suivante. Pareil ici, je vais faire le colo ici de Phébus Esmeralda et ensuite je ferai les traits noirs ici de cette double page pour avancer mes livres. Je suis très contente de m'être remise dans les mystères. Ça fait qu'une semaine que je me suis remise dessus, mais ça me fait très envie. Voilà, il fait chaud, c'est facile à sortir, c'est facile à faire, c'est pas prise de tête. J'avoue que ça a un côté vraiment très chill. Voilà, il fait chaud, on n'a pas envie de faire quoi que ce soit, mais on a quand même un peu d'énergie pour faire du mystère. Et ça, c'est chouette.
Et enfin, côté Disney, mon dernier en cours, c'est dans le tome Vitraux. C'est un autre duo que j'ai avec ma copine Chloé, parce qu'on en était à peu près au même endroit dans notre livre. Elle le fait également dans l'ordre. Et on en était du coup à la page de Jasmine, qui est juste ici. Donc on s'était dit pourquoi pas le faire ensemble. Après on repartira chacune de notre côté parce que moi en l'occurrence j'ai piqué Pocahontas dans le tome 2 que je voulais faire à la place de Plains. Et ensuite je vais rétro-pédaler pour ici remplir la double page manquante. Mais je voulais absolument la rejoindre sur Jasmine. Donc je l'avais commencé fin juin ou mi-juin par là. Et je m'étais dit que je voulais au moins faire le tapis et Jasmine avant de partir moi en vacances au mois d'août. Histoire que quand je reprenne en septembre, il n'y ait que le fond à faire. Mais voilà, comme vous l'avez compris, c'est pas non plus une priorité parce que je sais que elle non plus n'a pas énormément de temps cet été pour colorier. Donc c'est pour ça que celui-là, je me permets de le mettre de côté. Du coup, côté Disney, ça me laisse 3 colos, on va dire, prioritaires. Donc il y a ma Alice au Pays des Merveilles pour Mélodie Miroir. Ensuite, le fil rouge de Chloé que je veux terminer. Et mon duo avec Chloé dans le Kincaid que je voudrais avancer. Et si jamais j'avance bien, peut-être que je m'en sélectionnerai un autre pendant mes vacances, histoire de le commencer. Parce qu'il y a une telle satisfaction à faire le Kincaid. Vraiment, là, j'ai très envie de retourner dedans. Peut-être qu'au bout de 5 minutes dedans, je vais changer d'avis. Mais en tout cas, là, pour le coup, j'ai vraiment envie d'aller dedans. Donc ça, c'était pour mes encours côté Disney. Comme je vous l'ai dit, mes encours côté hors Disney sont un petit peu plus raisonnables. J'avais commencé un colo dans le Magical Woodland. Il s'agit de la première page avec ce petit elfe, voilà, qui me plaisait énormément. Et en fait, je sais plus, j'avais reçu un autre livre qui fait que je m'étais plongée sur un autre projet, ou alors c'était par rapport au Pigmentaro. Bref, du coup, j'avais stoppé cet encours pour me plonger dans un autre colo. Mais j'ai très envie de revenir dessus. En plus, j'avais fait une peau un petit peu rosée. J'étais assez contente de moi. J'aime beaucoup déjà le petit début là. Donc il faudrait que je le reprenne. Même si c'est pas une priorité. Mais vous allez voir, il n'y a pas vraiment de priorité côté hors Disney. J'y vais vraiment beaucoup plus au feeling. Ensuite, je le considère dans un encours parce que ça fait longtemps que j'ai le projet en tête. Et j'avais démarré une esquisse au crayon de couleur. J'avais fait ce colo là qui me faisait penser à Alice au Pays des Merveilles, donc avec la jeune fille et ses 2 lapins, et je sais pas pourquoi je trouvais qu'elle irait bien en face de ma petite boutique de fleurs qui vient d'un autre tome. Je crois que c'est City Among the Stars. Et du coup, je voulais les mettre en face à face. Et vous voyez, j'avais commencé à dessiner un arrière-plan, on va dire, à cette petite boutique. Et j'ai très envie de voir mon colo prendre forme, voir ce que la double page pourrait donner. De plus en plus, j'ai envie de faire mes colos en double page parce que vraiment, ça donne une satisfaction immédiate qui n'est pas négligeable et qui donne un petit boost de motivation pour continuer nos colos. Donc celui-là, j'ai bien envie de me replonger dedans. Surtout que voilà, les fleurs et tout, tant qu'il fait beau et que j'ai envie de les colorier, il faudrait que je m'y mette. Ensuite, il y a le Wildflower Folk de Christine Caron, où là, je fais mon Color With Me pour vous le poster sur ma page Ko-fi. Je ne l'ai pas repris depuis la dernière fois. Il faudrait que je finisse au moins la peau. Ça, pareil, j'avais envie de le finir avant de partir en vacances. Donc ça, je vais me le mettre dans ma pile de priorité parce que j'ai bien envie de me replonger dedans. Et ensuite, il y a celui-ci que je prends un plaisir fou à faire. Il s'agit de la carte du chariot pour le Pigmentaro. Et il s'agit de mon cheval que je prends beaucoup de plaisir à faire. Donc comme vous pouvez le voir par rapport à la semaine dernière, j'ai un petit peu avancé ici la partie de droite. La semaine dernière, je m'étais arrêtée là, j'avais fait toute la partie de gauche du cheval. Et donc là, cette fois, je me suis lancée sur la partie de droite. Donc il me reste plus que ces 2 pattes à faire
et ensuite à m'attaquer à la queue et la crinière. Il ne me restera que le fond. Donc voilà, celui-là j'ai vraiment à tâtons, petit bout par petit bout, mais je prends beaucoup de plaisir à le faire. Il me plaît énormément. Et enfin, comme pour mes mystères, j'ai toujours un en cours dans mon Ghibli. Lui, je n'ai jamais fait de pause là-dedans. Je le remplis vraiment petit à petit, on va dire. Et j'étais restée sur Souvenir de Marnie. Donc celui-là, par rapport à la semaine dernière, il n'a pas avancé, parce que comme la chaleur est revenue, je me suis remise sur les mystères au feutre. Et je sais pas, j'ai pas été tentée de finir celui-là, alors qu'il me reste vraiment que les 2 personnages, et j'ai vraiment pas d'excuses parce qu'en plus mes couleurs sont toutes trouvées. Mais ouais, j'avais plus envie de m'atteler à finir mon cheval que à venir finir ici Souvenir de Marnie. Mais sans aucun doute, il va être terminé d'ici les jours à venir, sûrement pour la semaine prochaine. Voilà donc pour mes encours côté hors Disney, sachant que là, ma seule priorité du coup, enfin mes 2 priorités, pardon, c'est de finir mon cheval pour la carte du chariot et finir mon étape peau pour le Color With Me. Voilà. Pour ça. Et ensuite, une fois que quelques-uns de mes encours seront finis, j'avais envie de vous partager ceux qui me titillaient énormément, que j'aurais très très envie d'avancer pour la suite. Donc côté Disney, il n'y en a qu'un qui me fait vraiment très envie, mais ça fait un bon moment que je vous le montre, donc il serait peut-être temps que je me penche dessus. Dans le Home Sweet Home, il s'agit bien entendu de la page de la chaumière. Je vous l'avais déjà dit une fois, j'ai trouvé en plus l'image de référence, j'ai tout ce qu'il me faut pour le démarrer. Une scène dans les tons ocre en plus, moi qui suis vraiment dans cette période avec mes polychromos, à voir si je me lance pas là-dedans, en y allant tout doucement pour pas traumatiser le papier. Mais en tout cas, voilà, c'est une page qui me fait très envie depuis très longtemps. Et après, je sais très bien qu'il y aura également la page de Cassita, voilà, qui est juste ici, qui me fait également très 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 envie. De toute façon, ce tome Home Sweet Home, c'est principalement pour les maisons que je l'ai pris. Il y a également la maison qui est par là de, voilà, Belle, que j'ai déjà coloriée, mais que j'ai très envie de refaire ici en pleine page. Voilà, c'est tout plein de maisons, également les intérieurs, donc très très chouette. Et c'est celui-là du coup qui me fait le plus envie en ce moment. Par contre, côté hors Disney, mes envies se bousculent tellement que je ne sais plus où donner de la tête. Alors, premièrement, j'ai envie de retourner dans l'univers de Maria Troll avec le Universum qui est son best-of, et j'ai très envie de faire cette page avec la souris, et c'est tout petit, je la trouve vraiment trop belle, la souris avec sa colonne de fleurs, dans les petites fleurs ici, avec ses petits bébés autour d'elle, je la trouve magnifique, elle me parle beaucoup. Je sais pas, cette illustration me parle et m'apaise, je la trouve magnifique et j'ai très très envie de lui rendre honneur en la mettant en couleur. Voilà pour celui-là. Un autre que je vous ai montré de pas mal de temps, c'est dans mon petite sorcière et créature féerique. Hop, il s'agit de cette page-là. Donc je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. J'ai très envie de la mettre en couleur. J'ai déjà en tête la palette en plus que je veux utiliser avec des teintes bleues et orange sur cette petite sorcière qui nous tourne le dos. J'y vois une interprétation de la carte du fou, donc j'ai très très envie de m'en inspirer pour la faire. Et c'est une scène qui me parle beaucoup, je la trouve trop belle avec voilà, ces petits gris-gris accrochés aux branches de l'arbre, l'espèce de petit étang qu'on devine juste là. Voilà, la scène, je la trouve vraiment très très belle. C'est un livre qui est de toute façon très beau, que j'ai très envie de continuer à mettre en couleur. Et là, en l'occurrence, voilà, c'est cette page-là depuis un certain temps qui me fait envie. Donc, je pense qu'il faudra que je la fasse avant de vouloir m'attaquer à un autre.
Ensuite, il y a également celui-ci de Kanoko Egusa. Ce serait le premier coloriage que je ferai dedans. Et sans surprise, il s'agit d'une page où on trouve des coquelicots. Voilà, si vous me connaissez, vous connaissez mon amour pour ces fleurs que je trouve superbes. Donc pareil, j'ai déjà dans la tête une palette de couleurs et j'adore cette page. J'adore cette page parce qu'elle me fait beaucoup penser à mon tatouage juste ici. Vous voyez, donc je sais pas quelles sont ces petites fleurs. Moi, je sais que je me suis fait des coquelicots et des fleurs de lin. Donc peut-être que je m'en inspirerai pour faire ce coloriage-là. Voilà, avec la petite coccinelle juste ici, la petite abeille là. Je le trouve vraiment très 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 beau. Et de toute façon, voilà, avec les coquelicots, c'est une page qui me parle. Ça aurait été difficile autrement de choisir parce que je trouve ce livre vraiment très beau. Et il y avait aussi celle-là qui me parlait beaucoup par rapport à l'été et au fait que Mam Créative, elle l'avait faite. J'avais envie de m'en inspirer. Donc, qui sait, peut-être pour une prochaine. Ça allait être très chouette aussi pour Halloween. Enfin voilà, c'est un livre qui m'inspire et me parle beaucoup, mais je m'étais dit, allez, quitte à en commencer un, je vais peut-être commencer par les coquelicots. Ensuite, il y a mon Nice Little Town que j'ai très envie de commencer, pareil, parce que c'est l'été qui fait chaud et qu'il y a une page qui me parle beaucoup, c'est celle-ci, avec le chat qui se balade ici, le long d'une falaise, on pourrait dire, avec ici la vue sur la mer. Et en fait, je vois une scène assez contrastée dans le sens où j'imagine un coucher de soleil là-bas au fond, à l'horizon, et du coup l'ombre qui se répercute de ce côté-ci du colo. Donc j'ai très très envie d'essayer ça, notamment pour m'entraîner et aussi pour la mettre en couleur. Je sais que le papier, c'est un papier de mauvaise qualité, papier KDP Amazon, mais à voir. Du coup, je sais que les Prisma sont à privilégier sur les papiers de mauvaise qualité, donc peut-être que je tenterai mon truc avec eux. Je verrai comment ils réagissent. Je ferai en sorte d'y aller vraiment piano, mais voilà, cette illustration fait partie de mes préférés du livre et j'ai très très envie de commencer par celle-là. J'ai bien envie de lui dessiner un cadre aussi, parce que vous voyez comme elle ne va pas au bout des illustrations, enfin du moins qu'avec l'impression, il y a les marges qui font une espèce de cadre blanc. J'ai bien envie de créer un cadre du coup au colo pour délimiter. Ouais, c'est un livre que je trouve très joli. Parmi les Nice Little Town, c'était vraiment celui qui m'emballait le plus. Pareil, je trouve toutes les maisons trop belles et à chaque fois, il y a un petit clin d'œil au chat. Et ça, je trouve ça excellent. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'avais également envie de colorier du Joanna Basford. Je n'ai plus que le monde magique d'elle, mais en l'occurrence, ce serait pas pour aller dedans. Ce serait pour faire une de ces deux pages qu'ensuite, je viendrai coller dans mon monde magique. Donc, bien entendu, je couperai plus proprement. Donc, soit il y a l'étagère des fruits, donc qui est tout à fait de saison et qui donne très très envie, vu qu'en ce moment je me nourris principalement de melons et de pastèques, en plus ça me parle beaucoup. Ou alors il y aurait cette fontaine, voilà, version tropicale, pareil, c'est de saison, ça rappelle l'été, les chaleurs, etc. Les deux me font envie, voilà, je vois les deux avec beaucoup de couleurs, donc pour l'instant je ne sais pas dire laquelle des deux je préférerais colorier en premier. Mais en tout cas, je sais que voilà, j'aurais très envie de m'attaquer à l'une ou à l'autre pour ensuite venir la coller sur une page de ce livre qui potentiellement me plairait moins. Par exemple, le paresseux, je ne suis pas particulièrement fan. Le dragon non plus. Celle-là non plus. Donc voilà, je sais qu'il y a plusieurs pages comme ça où je pourrais facilement venir coller un colo que j'ai dépouillé d'un autre livre. Et dans ce cas, ce serait un de ces deux-là. Ensuite, un autre que je vous ai montré déjà à plusieurs reprises. C'est dans le Mythomorphia. Si vous me suivez, il y en a beaucoup qui devraient savoir lequel je parle. Il s'agit de mon Minotaure. Voilà. Ça fait un moment que j'ai envie de le faire. En fait, j'avais envie de le faire après ma Méduse parce que j'étais dans le même esprit homérique, on va dire. Et en fait...
Entre-temps, j'ai été court-circuitée par l'envie de faire ici mon cerf. Mais voilà, maintenant que cette page-là est faite, j'ai très envie de reprendre mon projet que j'avais en tête sur le Minotaure. Surtout que j'ai une palette de couleurs en tête avec une majorité de violet, mais violet aubergine, donc assez désaturé. Et ma foi, tant que j'ai cette idée, je le ferai parce que autrement je n'arriverai pas à me le sortir de la tête. Et après ça, je pourrai reprendre mon livre dans l'ordre. Surtout que la prochaine page, c'est celle des nains. C'est pas forcément une de celles qui me plaît le plus. À voir, parce que pareil, j'ai dépioté d'autres livres de Kerby Rosan. J'ai plus que le Mythomorphia et Mythic Worlds. Voilà. Moi, c'est principalement la mythologie qui me parle. Mais j'avais gardé des pages de ci, de là, d'autres livres. Donc peut-être que je viendrai les coller ici ou que je vais les zapper pour directement enchaîner sur le reste et venir à la fin combler les pages pour lesquelles j'aurais manqué d'inspiration. Voilà. Et enfin, le dernier que j'ai envie de faire, c'est pour le Pigmentaro du mois de juillet. Il s'agit de la grande prêtresse. Donc il y avait le chariot et la grande prêtresse à faire. J'ai commencé par le chariot, mais pour la grande prêtresse, j'avais cette image-là. Donc à la base, j'avais très envie de faire mes cartes du Pigmentaro dans le mythographique. Sauf que pour le chariot, j'ai eu une révélation avec le livre Animal Totem et je voulais absolument faire le cheval. Mais pour la grande prêtresse, j'ai envie de retourner dans celui-là. En plus, je vois pareil tout à fait la palette, dans les tons bleu marine, blanc. Ouais, j'ai déjà toutes les idées. Je la trouve vraiment très belle cette page et très parlante avec en plus voilà le hibou, la dame qui est cachée légèrement sous son voile. Très beau. Voilà, vraiment très beau. Voilà un petit peu pour mes envies. Comme vous avez pu voir, il y en a aussi beaucoup. Mais c'est ça qui est terrible avec l'été, c'est que l'envie ne diminue pas, la motivation non plus, l'inspiration non plus, mais la chaleur fait que j'ai trop chaud, j'arrive pas à me mettre dedans. Alors que j'en ai vraiment très envie. Donc on croise les doigts que ça se maintienne cette envie jusqu'en septembre pour que je puisse, une fois la grosse vague de chaleur passée, mettre les bougies doubles pour rattraper tous ces projets qui sont soit en cours, à peine commencés ou bien entamés, soit ceux que j'ai très envie de commencer, du coup, dès que les premiers seront terminés. Voilà un petit peu. N'hésitez pas à me dire quel encours est votre préféré ou quel projet à venir vous avez le plus hâte de voir en couleur. Moi, je vous laisse ici pour aujourd'hui. En attendant, restez bien au frais, coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!